Salut à tous, voilà, petit tuto sur mon aspirateur S1, voilà. J'ai vu pas mal de tutos sur les aspirateurs S1, mais tous ceux que j'ai vus c'était dans 220 volts, et puis je me vois pas me trimballer avec un groupe électrogène dans la voiture, ou tirer une rallonge de 500 mètres pour attraper un dessin. Je trouvais pas trouver ça pratique. En fait, j'ai eu l'idée parce que j'étais en train parce que moi je travaille en cuisine, et en fait, en nettoyant la hotte, j'ai vu ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'avais déjà vu à peu près cette pièce-là dans des voitures. Et en fait, du coup, j'ai recherché sur le net tout ça, et j'ai trouvé ça. Voilà, un pulseur d'air de voiture. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre cette pièce-là dans un aspirateur AS1 et le brancher directement sur une petite batterie. Et comme ça, on peut l'emmener partout. Voilà. Donc, voilà, voilà, petit tuto. Allez, c'est parti. Alors pour la réalisation de l'aspirateur S1, on avait besoin d'un pulseur d'air. Alors j'ai acheté ça sur le bon coin pour une quinzaine d'euros. C'est un pulseur d'air de Mégane 1. Après j'ai réalisé comme un escargot, vous voyez, comme ça. J'en ai fait 3. Du coup je l'ai fixé ici. Hop, et j'ai fixé un bout de tôle comme ça dessus. C'est la pièce la plus compliquée à faire. Enfin moi c'est pas compliqué, j'ai pris du bois de récup avec un bout de tôle qui traînait chez moi. Donc voilà, ça donne ça. Je vous mettrai des petites photos pour vous expliquer comment j'ai fait. Alors là j'ai choisi un pulseur d'air de Mégane 1 parce qu'il y avait juste 2 bornes électriques, une plus et une moins, c'était beaucoup plus simple. Et je l'ai acheté sur le bon coin à 10 euros plus 6 euros de frais de transport. Voilà, alors même si ça marchait pas, j'allais pas perdre beaucoup d'argent. Ensuite, alors il y avait un cache en plastique avec 2 vis là que j'ai retiré. Donc le cache en plastique après je l'ai jeté, ça me servait à rien. Voilà, ça donne ça avec le moteur apparent, avec les 2 bornes, le plus et le moins. Ensuite j'ai fait un gabarit en papier. Avec le trou du milieu, j'ai fait un trou du même diamètre du moteur pour rentrer le moteur à l'intérieur. Ensuite, voilà, ça donne ça. J'ai découpé ça à la scie sauteuse, tout simplement, dans du médium de 18, enfin ce que j'avais chez moi. Ensuite, on aura besoin d'une tôle ou d'un grand bout de plastique. Et là, il y a le moteur. J'ai collé deux escargots côté moteur. Et ensuite, voilà, ça donne ça. J'ai collé ça avec une agrafeuse, ou après vous faites ça avec une visseuse ou avec des pointes, enfin ce que vous avez. Et voilà, en fait j'ai pas mis la photo, j'ai pas pris de photo après pour remettre l'autre escargot par dessus, mais bon, vous avez vu sur la vidéo précédente comment j'avais fait. Ensuite on va démarrer la fabrication de l'aspirateur S1. Alors j'ai acheté une planche de sapin de 18 mm dans un grand magasin de bricolage, on trouve ça partout. Une planche à pas cher, hein, ou du récup. Alors voilà, j'ai réalisé le fond comme ça, voilà. Avec le trou là, ça sera pour mettre le ventilateur. J'ai mis des petites pattes en dessous pour pouvoir la poser la pochette comme ça. Voilà. Je vous donne les cotes de la planche du bas. Alors 47,5 sur 23,2, 23,3. Voilà. Ensuite, j'ai fait un trou en bas pour mettre le ventilateur. Hop. Voilà, comme ça. Alors ensuite on va réaliser les côtés de l'aspirateur S1. Alors je vais vous donner les cotes. Alors en hauteur il y a 53 et en largeur 47,5. Voilà. Alors là j'ai fait comme une espèce de trappe pour l'aspiration, qu'elle soit plus ou moins forte. J'ai fait ça avec des suspentes que j'avais dans mon garage, avec un bout de bois qui glisse, simple quoi. Mais hop, hop. Voilà, et les trous je les ai réalisés en dessous là. Vous allez voir, il y aura le ventilateur qui sera ici. Et là j'ai mis des tasseaux ici et là on va mettre un grillage. Alors voilà, j'ai fait d'un côté. Voilà, j'ai mis, par contre de l'autre côté, il n'y en a pas. Voilà, on va déjà fixer ça. Voilà, on a déjà mis les côtés.
Ensuite, voilà, là j'ai réalisé le derrière tel qu'il est ici, je pense qu'il va au fond là. Voilà, alors j'ai pris une crémaillère de ruche que j'avais, avec un bout de médium que j'avais d'1 centimètre d'épaisseur. Là que j'ai fait comme ça, avec pour pas que les cadres ils se touchent entre eux. Et j'ai récupéré une prise de chez moi comme ça il va y avoir le plus et le moins. Puis avec une prise étanche pour pouvoir clairer son ail. Voilà, je vais vous donner la cote arrière. Alors ça fait 53 de haut sur 27 de large. Voilà, ça fait ça. Alors voilà, ça donne ça. Ensuite on va faire le morceau qui va là. Alors moi j'ai fait pareil, quand j'ai mis une crémaillère. Je vais vous donner les cotes. Alors c'est 27 de large sur 7,5 de haut. Alors là j'ai fait pareil, j'ai remis un bout de 5 cm de médium. Voilà, on va poser ça comme ça. Tac. Et à l'intérieur on va mettre un morceau comme ça devant le ventilateur comme ça, pour pas que ça soit directement, pour que l'air elle rentre pas directement. On va mettre un petit morceau de bois comme ça. Hop, devant. Voilà. Alors je vais vous donner la cote. On voit ça, la cote c'est pas très 23 sur allez 9,5. Voilà. On va mettre un morceau à l'intérieur comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai acheté une petite grille comme ça. Je crois que ça coûte 8 €. Pas... Voilà, ça c'est pour mettre au fond dans le ventilo pour pas que ça aspire les abeilles. Alors là, j'ai mis des tasseaux comme ça, en pente. Voilà, donc là par-dessus. Hop, on va mettre. Moi j'ai déjà découpé bien sûr. Voilà, on va mettre le grillage. Hop, comme ceci. Voilà, une fois que le grillage, voilà, comme ça il est posé. Là j'ai acheté une plaque de plexiglas, bon j'ai déjà coupé, 50 par 50 dans un magasin de bricolage. Bon, ouais, je me suis trompé, j'aurais dû prendre une transparente, j'ai pris un plus opaque, bon tant pis, c'est pas grave. Alors la plaque elle fait 50 sur 50. Voilà, et voilà, je vais vous dire, là, comme ça, ça fait 50, on n'a pas besoin de la découper. Et la ruche elle fait 27. Du coup, voilà, on prend le boulard pour mettre par dessus. Voilà, comme ça. Hop. Et à l'autre bout, alors du coup là j'ai récupéré un vieil aspirateur de chantier, voilà, avec un bout, alors du coup je l'ai collé dessus, voilà, ça donne ça. Et du coup avec le bout, alors du coup il reste 27, non, il reste 23 sur 50. Alors du coup comme la ruchette elle est plus large, du coup j'ai mis deux tasseaux là, voilà, pour pouvoir incorporer comme ça. Voilà. Du coup je vais mettre un petit coup de silicone parce que la ruchette doit être étanche pour que ça inspire de là. Du coup voilà, tiens, je fais ça et je reviens après. Donc voilà, on va essayer ça. Voilà, on met 6 cadres dedans là. Hop. Avec le moteur au fond ici, la grille, le trou d'entrée avec un plexiglas. Bon moi je me suis trompé. J'ai pris un plexiglas opaque au lieu de prendre un transparent, mais bon je vais pas en racheter un juste pour ça, je vais laisser comme ça on peut voir le comportement des abeilles là et là. Je trouvais ça pratique. Là c'est l'entrée d'air. Bon j'ai pas mis le fioul dans le garage, faut que je le cherche, il doit être dans mon bazar. Là c'est l'entrée, là c'est pour dépressuriser à l'intérieur pour que l'aspiration soit moins forte. Voilà. Là j'ai mis le plus et le moins sur une espèce de rallonge de 2-3 mètres que j'avais qui traînait là. J'ai acheté deux pinces crocodiles à 3-4 € sur le net et j'ai acheté une petite batterie de 12 volts en 12 ampères sur un grand magasin de vente en ligne. Je l'ai payé 23 € il me semble. C'est pas si cher que ça. Bon après ça peut aller sur une batterie de voiture aussi hein.
Alors moi j'ai choisi de mettre une rallonge, mais on peut la fixer directement dedans, mais je me suis dit bon, t'as ça en plus à porter, ça fait du poids quoi. Donc hop, on va brancher ça, on va essayer ça, de plus de moins. Hop. Là vous entendez, ça tourne, ça fait un peu de bruit, bah ça fait un peu comme le bruit quand on est dans une voiture, quand on met le ventilo à fond quoi. Hop, regardez comment ça inspire. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà, on règle là en fonction de la puissance qu'on veut. Un bout de carton. Donc, hop, voilà. Donc c'est largement assez pour les abeilles. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Partagez, likez, abonnez-vous à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Allez, à bientôt, Rucher des Follettes. Salut!